Mercredi 26 février, bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 13h45 au programme de ce journal. Résultat des élections sénatoriales du 25 février 2025 sur les 16 partis en lice pour les 46 sièges à pourvoir. Le mouvement patriotique du salut, le MPS, rafle 45 sièges, soit 99,92% des votes. Économie, une délégation du groupe de holding marocain Almada a été reçue ce matin par le ministre d'État, ministre des Finances, du budget, de l'économie et du plan Tahir Hamid Ngili. Objectif, explorer de nouvelles perspectives de coopération et d'investissement au Tchad. Les résultats des élections sénatoriales tenues ce mercredi 25 février 2025 sont désormais connus. Sur les 16 partis en lice pour les 46 sièges à pourvoir, le mouvement patriotique du salut, le MPS, s'impose largement, remportant 45 sièges. 2592 grands électeurs sur 2594 ont voté, affichant un taux de participation exceptionnel de 99,92%. Compte rendu Sien Baylassem, Emmanuel Eboye. Le MPS s'impose largement en remportant 45 des 46 sièges en jeu. Le seul siège restant revient à Païmi Padaki Albert du RNDT Le Réveil, élu dans le Mayo-Kébu-Ouest. Candidat malheureux à la présidentielle du 6 mai 2024, il est l'unique figure de l'opposition à intégrer la Chambre haute du Parlement. Dans 22 des 23 provinces du pays, le MPS a fait un carton plein, mettant ainsi un terme à un long cycle électoral. Les élections sénatoriales organisées conformément au code électoral se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire national. Au total, 2592 électeurs sur 2594 ont pris part au vote, soit un taux de participation inédit de 99,92%. Parmi les 46 sénateurs élus, 18 sont des femmes, représentant 39,13% des sièges. Les autres sénateurs seront nommés par le président de la République. Le ministre d'État, ministre des Finances, du budget, de l'économie et du plan, Tahir Hamid Ngili, a reçu ce matin dans son ministère une délégation du groupe de holding marocain Almada. Les discussions ont porté sur l'exploration de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement au Tchad. Le Maroc, partenaire stratégique et historique du Tchad, continue de renforcer sa présence aux côtés de ces pays engagés dans une dynamique de développement. La rencontre entre cette délégation des groupes de holding marocain Almada et le ministre d'État en charge des finances, du budget, de l'économie et du plan illustre une fois de plus cet engagement. Accompagner le Tchad, c'est participer avec le Tchad dans son projet de développement, et d'où la présence du fonds d'investissement Almada avec ces 5 groupes, en l'occurrence, comme l'a dit M. Kaderi, dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'énergie renouvelable, dans le domaine des télécommunications, la distribution et bien d'autres. Composé d'experts marocains issus des secteurs bancaires, miniers, de la distribution, de l'énergie et des télécommunications, cette mission a pour objectif d'explorer de nouvelles perspectives de coopération et d'investissement au Tchad. Suite à cette première rencontre, la délégation prévoit de poursuivre les échanges avec d'autres acteurs clés tout au long de la semaine. Le 25 février, une délégation du ministère des Finances et de ses partenaires, dont le PNUD et l'ambassade d'Allemagne, a effectué une mission de terrain dans le Hadjar Lamis. Objectif, suivre les travaux et inaugurer une école primaire. Ngena Ondoum Santia nous en dit plus dans son compte rendu. À Miterini, la délégation a inspecté la construction de salles de classe, de logements pour enseignants et infirmiers, ainsi qu'un espace pour les activités des femmes. À Karal, elle a visité le chantier d'un palais de justice. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du projet de la Facilité régionale de stabilisation, Fenêtre nationale du Tchad. Ces ressources permettront d'améliorer la mobilité et les interventions des forces de sécurité, tout en instaurant un climat de confiance au sein des communautés. Nous savons que ces avancées sont rendues possibles grâce à une gouvernance locale forte, à la mobilisation communautaire et au soutien des partenaires engagés.
Ces infrastructures visent à améliorer les conditions de vie et renforcer la sécurité des populations affectées par Boko Haram. Parmi les réalisations, l'inauguration de l'école et du collège de Baltram, ainsi que la remise de moyens roulants aux forces de sécurité de Mahada. En dotant nos forces de sécurité de véhicules adaptés, nous renforcerons la capacité d'intervention, améliorons leur mobilité et l'efficacité de leur action et contribuons ainsi à la stabilité des territoires et à la quiétude des populations. La sécurité, est-il besoin de souligner, est une condition sine qua non au développement, car elle assure un climat favorable à la cohésion sociale, à l'investissement et à la croissance. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de partenaires internationaux, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Union européenne, la BAD, la Suède et les Pays-Bas. Le Tchad est présent au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou avec 3 films en compétition. Parmi eux, Dia, le prix du sang d'Achille Romaïmou, en lice pour les talons d'or de Yenenga, la plus haute distinction du festival. Ce long métrage a été projeté le 24 février au Ciné Burkina, suscitant l'intérêt du jury et du public. Dia est en route pour marquer l'histoire du cinéma africain, voire mondial. Reportage signé Ghislaine Alatarom. Dans quelques instants, Dia, le prix du sang sera diffusé pour la première fois. Mais avant, nous avons rendez-vous avec Solmem, l'un des personnages clés du film. Elle incarne l'épouse de l'acteur principal. Son rôle, épauler un mari en détresse, coupable de meurtre. Et c'est avec beaucoup d'assurance que Dr Solmem nous raconte cette aventure. En tant que femme, tu sais déjà que jouer un rôle aux côtés de son mari, ça nous fait plaisir. Parce qu'en réalité, naturellement, on se sent femme quand on est présent dans la vie de notre mari. Et en plus, dans ce contexte, c'est un mari qui est en détresse, c'est un mari qui est en difficulté, c'est un mari qui cherche des issues. Donc, ma présence à ses côtés est fondamentale. Lorsque l'heure de la projection sonne, Solmem prend place au premier rang aux côtés des autres acteurs du projet. La fiction, un long métrage de 95 minutes, raconte l'histoire de Dan, un chauffeur originaire de Moundou, une ville du sud du Tchad. Un jour, il renverse mortellement Youssouf, le fils de Béchir, originaire de Biltine, dans l'est du pays. Dan se retrouve alors contraint de payer la dia à la famille de la victime, au risque de voir l'un des siens subir le même sort. À la fin de la projection, toute la salle est sous le choc et le suspense est palpable. Le public a adoré. Ouf, on revient au cinéma. Et ça, je le dis dans le sens professionnel du terme, parce que quand on dit on revient au cinéma, c'est avec tous les arguments possibles. Déjà, on a l'histoire, on a le point de vue, on a l'originalité aussi de l'histoire, on a le traitement et on a le choix aussi des plans dans le film. J'ai trop aimé le film, ça s'est bien passé, les personnes ont bien joué les rôles et vraiment c'est appréciable. Le temps pour nous de retrouver l'acteur principal du film, accompagné de sa femme que nous avons rencontrée au début du reportage. L'émotion se mêle à la satisfaction. Regardez mon visage. C'est une première fois et je sais comment l'expliquer franchement. Je suis vraiment ému, l'émotion, c'était détail franchement. C'est très bien, c'était très bien. En attendant le verdict du jury qui sera rendu lors de la cérémonie de remise des prix ce 1er mars, tous s'accordent que Dia, du réalisateur tchadien Achille Ronaïmou, a toutes les chances de remporter les Talons d'Or de Yanega, la plus prestigieuse distinction du festival. Actualité internationale, les principales nouvelles du monde vous est présentée par Habiba Anguini. Kinshasa a décidé de suspendre pour 4 mois les exportations de cobalt qui servent notamment à la fabrication des batteries rechargeables. La RDC qui assure les 3/4 de la production mondiale. Jamais depuis 2016, le cobalt avait été vendu aussi bas sur le marché mondial, un peu plus de $20,000 la tonne en ce début d'année, contre environ 80 000 en 2022.
Un manque à gagner énorme pour la RDC, puisque le cobalt constitue 15 à 20% de ses exportations. C'est donc pour essayer de faire remonter le prix que la RDC a décidé de suspendre les exportations pour 4 mois, via son autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens ont été prises par la France, a relevé mardi 25 février le ministre des Affaires étrangères. Ce sont des mesures qui sont réversibles et qui se tiendront dès lors que la coopération à laquelle nous appelons reprendra, a-t-il ajouté à la veille d'une réunion interministérielle sur le contrôle de l'immigration sur fond de crise diplomatique majeure avec Alger. Le chef de la diplomatie française n'a pas précisé depuis quand ces mesures sont en vigueur, ni combien de personnes visées. Ces mesures ont été décidées pour faire avancer ou de défendre les intérêts des Français, a-t-il justifié. En évoquant la libération de l'écrivain Boualem Sansal incarcéré en Algérie ou encore la réadmission des Algériens en situation irrégulière, Jean-Noël Barrot s'est également dit prétend prendre davantage si la coopération franco-algérienne n'a pas reprise. Mais je le ferai toujours en bon escient et sans nécessairement en faire la publicité, a-t-il prévenu. Kiev a accepté les termes d'un contrat sur des minerais avec les États-Unis que le président Volodymyr Zelensky pourrait signer dès vendredi 28 février à Washington, tandis que les Européens se réunissent mercredi à Bruxelles pour tenter de peser sur la résolution du conflit en Ukraine. Le président américain Donald Trump a demandé à l'Ukraine de lui donner accès à ses ressources minières pour compenser les milliards de dollars d'aide versés par l'administration de son prédécesseur Joe Biden. Selon un haut responsable ukrainien, mardi, les Américains ont enlevé toutes les clauses qui ne nous convenaient pas, en particulier les 500 milliards de dollars que les minerais étaient censés rapporter aux États-Unis. Washington développerait conjointement avec l'Ukraine les richesses minières et les revenus qui en seraient issus iront dans un fonds nouvellement créé qui pourrait être conjoint à l'Ukraine et l'Amérique, selon la même source. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programmes sur notre antenne.